tu as ouvert ton cœur, et tu as ouvert ton cœur parce que Jésus frappait à la porte de ton cœur. Tu as été sensible. La parole que tu as entendue ce jour-là, elle a créé en toi le désir d'ouvrir la porte. La Bible dit, Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, je rentre, je m'assieds avec lui, je reste avec lui, je soupe avec lui. Que quelqu'un dise Amen. 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 Et donc, ce jour-là, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ça ne veut pas dire que tu as pris l'engagement de marcher devant Dieu avec une bonne conscience devant Dieu. Quelqu'un me suit ou pas? Oui, non? À un moment donné, tu dois t'engager. Dis à ton voisin, tu dois t'engager. Tu dois t'engager. Tu es sauvé, c'est vrai, mais maintenant tu dois t'engager à vivre selon les standards, selon les principes et selon les valeurs du royaume de Dieu. Et l'engagement solennel, le plus solennel, l'engagement public qu'il faut par lequel chacun de nous doit passer, c'est le baptême d'eau. Amen. Et donc j'ai abordé le fait de s'engager. Et lorsque j'ai parlé du fait de s'engager, j'ai expliqué que s'engager, c'est accepter solennellement de renoncer à tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans notre vie. C'est de renoncer au mensonge, que quelqu'un dise Amen. C'est de renoncer à la violence. Que quelqu'un dise Amen. C'est de renoncer à la violence conjugale. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Parce qu'il y a des femmes qui battent leur mari. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. L'engagement, c'est de renoncer à la duplicité, c'est de renoncer à la tricherie, c'est de renoncer à la haine, c'est de renoncer à la jalousie, c'est de renoncer à l'idolâtrie, c'est de renoncer à l'amertume. Et c'est également de renoncer à l'impudicité. Amen. Mais je ne savais pas qu'en abordant ce point, ça allait créer autant de mouvements. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, j'ai essayé d'expliquer les choses de manière simple. Une vérité spirituelle, j'ai essayé de vous l'expliquer par une illustration qui était là il y a 2 semaines. Alléluia. Amen. Et vous rappelez, on a parlé de la carte spirituelle. Vous vous rappelez, non? On ne va pas refaire l'illustration, tu te rappelles. Et, en fait, je crois savoir que la semaine dernière, donc, notre bien-aimé, le frère Christian, est revenu sur certains aspects. Et voilà, mais le truc c'est que, mon ami, moi je ne savais pas que tu avais besoin d'entendre ça. Dieu est bon. Alléluia. Donc moi je voulais continuer pour le baptême d'eau, pour terminer. Mais j'ai senti qu'il fallait... Et dire, ah, Seigneur, moi je vais avancer. Il dit, non, il faut rester encore un peu. Amen. Il dit, ok, pas de problème, je fais ta volonté. Que quelqu'un dise, fuyons l'impudicité. Alléluia. Amen. Et ça ne concerne pas uniquement les jeunes gens. Ça concerne également les adultes renforcés. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 18. La Bible dit ceci, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ça veut dire pas du tout. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors quelqu'un va certainement se dire, ah, moi en tout cas, je m'attache souvent à des femmes, mais ce n'est pas des prostituées. Mon ami, c'est la même chose. C'est la même chose. Ici, l'apôtre Paul explique cette vérité-là, spirituelle, en prenant le cas le plus compliqué. Ben oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres cas, ça c'est le cas le plus compliqué. Est-ce qu'il explique ceci? Il dit que celui qui s'attache à la prostituée ne fait qu'une seule chair avec elle. Oui ou non? Un seul corps avec elle. Parce qu'il précise, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Que quelqu'un dise aïe aïe. Ah oui. Donc ici il parle de la prostituée pour parler, en fait, pour montrer les dégâts que cela peut faire. L'impudicité c'est quoi? C'est d'avoir une relation
intime, une relation sexuelle avec une personne avec qui tu n'es pas marié. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Et donc il dit, mais est-ce que vous comprenez le danger de ce que c'est? Il dit, mais est-ce que vous comprenez que lorsque vous allez au lit avec une personne, vous faites une seule chair? Il rappelle une parole qui a été donnée depuis l'ancienne alliance. Alléluia. Amen. Il dit, mais ne sais-tu pas, mais quand tu couches avec une femme, mon frère, quand tu couches avec un homme, ma soeur, ne sais-tu pas que vous faites une seule chair? Même si vous êtes resté que 15 minutes, même si vous êtes resté que une demi-heure, même si vous êtes resté après vous n'êtes plus jamais revu. Mais ne savez-vous pas que vous êtes une seule chair? Et ensuite, au verset 17, il parle d'une dimension spirituelle. Il explique celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Il faut comprendre en fait ce qu'il est en train d'expliquer. Il est en train d'expliquer que quand tu fais une seule chair avec une personne, cette personne-là, c'est pas ta femme, c'est pas ton mari. Quand tu fais ça, tu es en train de pécher. Et comme tu es en train de pécher, cette personne, tout le patrimoine spirituel de cette personne, la fois passée, j'avais appelé ça la carte spirituelle. Hein? Je peux aussi dire le patrimoine spirituel. Quelqu'un me suit ou pas? Oui, non? Tous son comment dire, je ne sais pas quel mot, son bagage spirituel. T'es transféré. Pourquoi? Parce que vous êtes une seule chair. Si des esprits s'étaient attachés, des esprits mauvais, impurs, des esprits démoniaques s'étaient attachés à la vie de cette personne, peu importe pourquoi, il y a toujours une raison en tout cas. Quelqu'un me suit ou pas? La Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si quelqu'un, mon ami, si quelqu'un est oppressé, possédé par les démons, c'est qu'il y a une porte qui a été ouverte à un moment donné. Oui, non? Maintenant, toi tu vas avec cette personne, vous faites une seule chair, c'est pas ta femme, c'est pas ton mari. Mon ami, c'est le péché. Or, le diable utilise le péché pour entrer dans la vie d'une personne. Oui ou non? S'il n'y a pas de péché, le diable n'a rien en toi. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. C'est le péché qui fait qu'il y a ce transfert-là. Le patrimoine spirituel de la personne, elle a un patrimoine spirituel, vous vous êtes attachés, vous avez fait une seule chair. En plus, vous avez... Mais il y a des gens, mais vraiment, je ne sais même pas comment expliquer ça. Sais-tu que le rapport intime, c'est un pacte de sang. Tu sais ça? C'est un pacte de sang. Il n'y a rien de plus difficile, de plus dur, de plus solide qu'un pacte de sang. Et quand tu vas avec quelqu'un, il y a un pacte de sang qui est noué dans le péché et qui donne donc l'autorité aux esprits qui étaient attachés à la personne de passer également à toi. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, pour montrer ce danger-là, pour montrer les dégâts que cela peut causer, c'est pour ça que l'apôtre Paul donne l'exemple d'une prostituée. Mais ce n'est pas uniquement une prostituée. Ça peut être n'importe qui. Quelqu'un me suit ou pas? Il part d'une prostituée pour montrer aux Corinthiens les dégâts. En fait, il est en train de montrer, imaginez, vous êtes une seule chair avec une prostituée. La prostituée, elle a, depuis le matin là, tu sais pas combien de clients elle a eu. Elle a eu un échange. Et puis ça, c'est seulement ce matin. Mais hier, avant-hier, etc. Imagine-toi le patrimoine spirituel de la personne. C'est ça qu'il est en train de mettre en exergue, en relief. Quelqu'un me suit ou pas? Parce que quelqu'un va dire, ah oui, non, moi, en tout cas, moi c'est vrai que, moi j'aime Dieu, mais bon, quand même, de temps en temps, bon, voilà, c'est le corps humain, hein, voilà. Mais par contre, pasteur, c'est jamais des prostituées. Mon ami, tu n'as pas compris. Il donne l'exemple de la prostituée, c'est pas exclusif. Quelqu'un me suit ou pas? Il parle, il montre le cas le plus terrible. Elle a un patrimoine spirituel compliqué. Et toi, tu vas là-bas.
Aide-nous. Seigneur. Dis à ton voisin, engage-toi. Engage-toi. Le baptême, bon, moi je ne voulais pas rester longtemps sur ce point, mais bon, voilà. Le baptême, nous avons expliqué ce que c'était. Amen. Nous avons expliqué que c'était la symbolisation d'une vérité spirituelle qui existe depuis 2000 ans, qui a été rendue effective dans ta vie le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que tu symbolises le jour où tu passes par les eaux du baptême. Cette vérité, c'est quoi? C'est que lorsque Jésus-Christ est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Amen. Tu es mort, tu as été enseveli et ressuscité avec lui. Et ça s'est produit. Ça ne se produit pas le jour où tu te fais baptiser. Ça s'est déjà produit. Ça s'est déjà produit il y a 2000 ans, à la croix du Calvaire. Et ensuite, le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette vérité a été rendue effective pour toi. Tu t'es approprié cette chose. Quelqu'un me suit ou pas? Amen. Parce que Jésus a fait ça pour toute l'humanité. Il a fait ça pour tout le monde. Mais sauf que c'est activé pour toi le jour où tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Et ensuite, quand tu passes par les eaux du baptême, tu symbolises cela. Tu rentres dans l'eau. Quand tu rentres dans l'eau, c'est le symbole de la mort de ton vieil homme. La mort à ton ancienne vie. Tu rentres dans l'eau, c'est l'ensevelissement. Tu ressors de l'eau, c'est la résurrection avec Christ. Et en même temps, tu célèbres la victoire sur le diable et la victoire sur la mort. Alléluia. Mais en même temps, la Bible nous montre que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Quand tu passes par les eaux du baptême, tu t'engages. Tu t'engages. Peut-être que tu as fait la prière du salut il y a 1 an, tu es sauvé, ton nom est inscrit dans le livre de vie, mais le problème c'est que depuis que tu as fait cette prière, tu t'es jamais vraiment engagé. Ta vie n'est pas conforme à la vie d'un citoyen du royaume. Et Dieu veut que tu t'engages. Et tu dois t'engager publiquement, qu'il y ait des témoins pour dire tu t'étais engagé, non? Quelqu'un me suit ou pas? Oui. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça veut dire que tu renonces aux œuvres de la chair. Et si tu tombes encore dans les œuvres de la chair, eh ben, tu acceptes de te repentir, c'est-à-dire de demander pardon et de t'écarter de tes mauvaises œuvres. Ça comprend plusieurs choses. Mais j'expliquais qu'il y a des gens, ils veulent pas s'engager parce qu'ils aiment l'impudicité. C'est terrible. Et tu ne te rends pas compte des dégâts que ça fait. Tu ne te rends pas compte. Et ce n'est pas que les jeunes gens, il y a même des adultes. Tu es marié, tu trompes ton mari. Tu es marié, tu trompes ta femme. Tu t'exposes à toutes sortes de choses, de problèmes, à toutes sortes de choses là. Tout ce qu'on vient de dire là. Tu t'exposes à ça. Et après, c'est des difficultés. Parce que quand le diable vient dans la vie d'une personne, quand les démons intègrent ta carte spirituelle, quand les démons intègrent ton patrimoine spirituel, c'est pas pour te faire du bien. Que quelqu'un les amène. Amen. Le diable ne vient jamais pour faire du bien. Jamais. La Bible dit que les desseins du diable, ils sont clairs. Il vient pour égorger. Il vient pour dérober. Il vient pour détruire. C'est tout ce qu'il fait. C'est tout ce qu'il sait faire. Et même si c'est... Parce que parfois on dit les petits démons. Bon, pas trop cette expression, mais même le plus faible des démons, s'il vient, même s'il vient en souriant, il ne vient pas pour t'apporter de l'amour. Il vient pour te détruire. Alléluia. Quelqu'un me suit ou pas? Il vient pour te détruire. Il va chercher à t'égorger, à te tuer. S'il n'arrive pas, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il n'arrive pas à te tuer, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à te dérober ton héritage. À quoi tu as droit, il va chercher à te le dérober. Il va chercher à détruire ce que tu fais, ce que Dieu veut faire au travers de toi. Amen. Confiance. Dis à ton voisin, engage-toi. On a parlé de ça, et du coup, on a une cérémonie de baptême dans 2 semaines. On n'a jamais eu autant de candidats au baptême. Que quelqu'un les amène. Voilà, moi je dis que c'est bien. J'ai même vu la liste, j'ai vu des noms que, je ne savais même pas qu'ils n'étaient pas baptisés. J'ai vu, ah bon? J'ai dit, ah ben dis donc, la parole les a secoués. Hein.